Yo tout le monde, c'est Stafly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer trois decks que j'apprécie très bien. Donc les voilà. Génial, ouais. Non, plus sérieusement, voilà les trois decks que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors le premier, donc je vais vous les montrer un par un, puis après on passera à la démonstration. Euh, alors, voilà alors je vais pas vous montrer celui-là en premier, je vais vous montrer celui-là en premier. Donc, ce deck-là est un deck spawner. Euh, Deck spawner avec cabane de gobelins et cabane de barbares. Il y aura aussi un géant, une boule de feu, un prince, un petit sort de gel, un bébé dragon et une armée de squelettes pour 4,8 moyenne d'élixir. Pardon. Donc voilà. 4,8 ça fait pas mal, mais vous inquiétez pas, le deck qui est en lui-même est vraiment bien. Donc ce sera un deck basé sur l'attaque et un petit peu moins par contre sur la défense. Il y aura plus d'offensive que de défensive. L'armée de squelettes donc sera très utile contre les chevaucheurs de cochons et les géants. Vous pourrez le voir juste après. Le prince aura un petit bonus, tandis que les deux cabanes sera les deux cartes les deux cartes pardon principales de ce deck. Donc nous passons ensuite au deck numéro 2. Donc le deck numéro 2, comme vous pouvez le voir, est constitué d'un PK, donc je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas le PK. Je sais que c'est une carte assez compliquée à avoir, du coup ce deck là n'est pas fait pour vous, pour ceux qui n'ont pas le PK. Donc il y aura le PK de niveau 2, des archers de niveau 7, enfin pour ma part ils sont de niveau 7, des gobelins à lance, des gobelins normales, des sorciers, des flèches, une petite mousquetaire et un bombardier. Donc ce deck là sera basé sur l'attaque sur l'offensive encore une fois et beaucoup moins sur la défensive. Euh, donc il va s'agir en fait de poser le PK en fond de map pour le défendre un maximum histoire qu'il atteigne la tour. Donc je sais que cette composition est assez régulière pour les personnes d'arène 5 et 6, plus arène 5 quand même. Donc c'est pour ça euh, que vous devez faire attention, parce que si vous arrivez contre une personne contre un PK, il y a plus de chances que vous perdiez. Mais je vous jure que ça m'est déjà arrivé de me battre contre des personnes qui ont un PK, et je vous jure que en fin de compte avec ce deck là ça passe. Nous passons ensuite au deck numéro 3 qui est pour ma part mon deck préféré. Comme vous pouvez le voir, ce sera... Alors, là, il y aura de l'offensive comme du défensive. Euh, pour la défensive, pardon, il y aura donc une tour à bombe, des gobelins à lance, le sort de zap, et voilà. Donc, il y aura 3 défensives. Donc moi je dis c'est déjà pas mal, sachant que vous pouvez très bien vous servir de la Valkyrie et de la boule de feu comme défensive, ça dépendra de votre situation. Alors le deck sera constitué donc de mettre la Valkyrie en fond de map le temps qu'elle arrive jusqu'au pont. Arrivée jusqu'au pont, vous mettez le bébé dragon, et juste derrière le bébé dragon le chevaucheur de cochon. En attendant qu'ils arrivent jusqu'à la tour, votre sort de gel sera à peu près rechargé. Donc vous allez poser le sort de gel et c'est là que la compo va faire son effet, et je vous jure que ça peut aller très vite les amis. Après vous n'êtes pas obligé de le jouer comme ça, il y a plein de façons différentes de jouer ce deck, c'est ça que j'aime bien. Et nul avec ce deck qu'être fort, c'est pour ça que c'est mon deck favori. Et voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la démonstration.
Ok, donc les amis, donc ça y est, donc là nous sommes sur un match quel contre BG du 86, donc merci à toi d'avoir fait ce match avec moi. Ça m'a permis de pouvoir montrer cette vidéo. Surtout que son deck est plutôt pas mal. Donc on est tous les deux niveau 8, donc il n'y a pas de malentendu. Donc jusque là, ça peut aller. Euh, donc là, il y a eu un petit blanc, on s'amuse hein, comme d'habitude. Donc là, comme je vous l'avais dit, je vais poser la Valkyrie en fond de map. Et je vais pas tout à fait réussir à faire ma compo parce que j'avais pas vu que j'avais pas les bonnes cartes, voilà, ça c'est tout à fait mon genre. Et là regardez, regardez bien ce qui va se passer. Je vais poser mon chevaucheur de cochon en espérant d'avoir le gel juste après et je l'avais. Et là, excusez-moi pour le bruit derrière. Donc là j'arrive à avoir le sorcier et les barbares. Donc ça c'est plutôt cool. À partir de ce moment-là, regardez, donc là, je sais plus trop ce qu'il va faire. Alors, je vais attendre avant de poser ma tour à bombe, car je sais pas trop ce qu'il va poser. Et je me débarrasse un petit peu de mon élixir. Enfin, de mon élixir. Je me débarrasse un petit peu des choses inutiles. Je fais quelques dégâts sur la tour de gauche. Lui, il pose son géant squelette sur le rang de droite. Donc ça m'inquiète pas. Voilà, ça m'inquiète pas parce que j'avais la tour à bombe et la tour à bombe, pardon, fait vraiment pas mal de dégâts. Alors, il met sa petite boule de feu, pardon. Il arrive à détruire ma tour à bombe. Ça, je vais faire la fameuse compo. Donc, j'attends bien que que tous les squelettes se regroupent pour mettre le sort de gel. Le sort de zap, regardez qu'il va faire des dégâts. Hop là! Phénoménal, c'est magnifique. Donc, sa tour est passée à 898 points de vie. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh... Faut vraiment utiliser la compo. Attendez, je vais mettre pause. Faut vraiment utiliser la compo chevaucheur de cochon. Et sort de gel une fois qu'on est sûr que le joueur n'a plus d'élixir. Voilà. Alors là... Attendez, faut que je me rappelle ce qu'il va mettre, donc au pire on va voir directement. Alors il refait sa compo avec sorcier, le sorcier il l'a mis beaucoup trop loin, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a dû se tromper. Alors là, regardez, alors là voilà, c'est le point faible du deck. J'avais pas le... Comment ça s'appelle? Le sort de zap, donc du coup c'est vrai que c'était compliqué là pour la horde de gargouilles, du coup j'ai utilisé ma boule de feu. Donc là c'est reparti, donc la Valkyrie avec le bébé dragon. Alors là regardez, il pose ses barbares, alors là moi je riposte avec mon sort de gel. Et je ne gèle pas la tour, malheureusement j'ai très mal joué mon sort de gel, mais ce n'est pas grave, regardez, j'ai quand même réussi à faire un max de dégâts sur la tour. Et du coup c'était sûr, voilà, j'ai eu la tour. Le petit sort de zap qui fait plaisir. Le bébé dragon pour me débarrasser de la horde de mignons. Hop, voilà. Et c'est parti, voilà. Donc c'est pour ça que ce deck je l'aime bien. Il y a plein de façons de l'utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la fameuse compo principale va être plus la compo sort de gel chevaucheur de cochon. Donc je vais tout de suite vous montrer le deuxième deck. Enfin, je vais tout de suite vous montrer ce deck là. Donc on passe tout de suite à l'attaque. C'est parti. Ok, les amis, désolé, en fin de compte, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce deck car il n'y a plus de... car je ne peux plus l'utiliser, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaie de l'utiliser, ça met une erreur de connexion. Alors je sais pas si c'est moi mon Wi-Fi qui a un souci ou si c'est parce que c'est ce deck là spécialement, il doit y avoir un bug au niveau de Clash Royale. Mais je vais tester l'autre bug, l'autre deck et on va voir tout de suite si ça marche ou si c'est mon téléphone. Donc à tout de suite pour le troisième deck, pardon. Les amis, j'ai eu un petit... j'ai réussi, pardon, un petit souci. J'ai réussi à trouver donc le problème, donc ça y est. Donc je vais toujours pas pouvoir vous montrer l'autre deck, je ne sais pas pourquoi. Ça marche toujours pas, mais ce deck là marche très bien, donc vous testerez par vous-même, je suis désolé, l'autre deck. Donc c'est parti. Alors, ce deck là est vraiment très bien, donc on peut défendre avec le bomber contre les barbares, comme vous pouvez le voir. Ça marche extrêmement bien. Alors là, regardez, donc je me débarrasse de deux mignons. De deux gobelins, pardon, à lance. Je vais mettre... Donc là, c'est là que la compo va commencer. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je vais mettre mon PK en bas, tout au fond de la map, quoi.
Alors là, je sais pas pourquoi il a mis sa cabane à droite et non pas à gauche. Je crois qu'il avait déjà posé avant que je pose mon PK. Donc là, je vais mettre le sorcier à l'arrière au cas où il a une horde de gargouilles, pardon. Euh, voilà, le bombardier pour les barbares et pour tout ce qui est gobelin lance. Et c'est là, regardez, hop, un coup, et c'est là. Dès qu'il met un coup, c'est bon, c'est terminé, il peut plus rien faire. C'est ça qui est impressionnant avec cette composition, c'est que ça peut aller très vite. Donc là, je vois qu'à droite, il commence à mettre pas mal de gobelins à lance. Donc je le calme tout de suite, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors là, j'ai trop gaspillé d'élixir. Ça allait pas. Mais en fin de compte, lui aussi, il en a gaspillé pas mal, donc du coup, ça peut aller. Je me débarrasse d'une archer, pardon. Voilà, donc c'est parti. Alors là, le bombardier va faire un bon travail pour éviter que les gobelins lance fassent énormément de dégâts. Alors par contre, je n'avais plus le bombardier du coup pour les barbares et je crois que la personne en a pardon, profité. J'arrive pas à parler. Alors là, je me suis dit, je mets le PK ou je mets pas le PK. Non, c'était trop tard. Et là, regardez, là, ils mettent. Mais c'est pas grave, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter 1-0, c'est pas très grave. Alors là, je savais pas pourquoi il avait posé ces trois gobelins à lance. Et du coup, le bombardier en a fait qu'une bouchée. Enfin, c'était magnifique. Donc là, j'ai tenté de le calmer j'ai tenté de le calmer un peu quand même, parce que là, il commence à faire pas mal de dégâts. Il a raté, il a failli sa boule de feu, voilà. Donc le bombardier qui fait encore une fois un travail énorme. Donc le bombardier est vraiment très utile dans ce deck. Euh, voilà, donc 2, 1, et voilà. Fin du match. Donc je sais pas, enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ces decks-là sont vraiment bien si vous voulez passer arène 5 ou si vous voulez passer arène 5 ou 6. Euh, mais je vous conseillerais plus fortement ce deck-là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Donc je sais que pour ce deck-là, je n'ai pas pu vous le montrer, je suis désolé, je vous laisse le tester vous-même. Donc vous pouvez faire un screen, faire quelque chose. Euh, donc je vous laisserai le tester vous-même. Donc sur ce, bah, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ces decks-là et si vous les avez testés. Je compte sur vous. Laissez le petit commentaire, le petit like. À une prochaine. Ciao ciao.